Alors, au niveau technique, qu'est-ce que ça implique? Il y a 3 principes à respecter sur les données d'encaissement et de comptabilité. Il faut que les données soient inaltérables, il faut que les données soient sécurisées, et il faut que les données soient archivées. Alors inaltérable, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que depuis l'application, on ne doit pas pouvoir modifier un enregistrement une fois qu'il a été ajouté. Si vous devez modifier une valeur, vous devez le faire avec un nouvel enregistrement, par exemple un avoir pour annuler une facture. Alors techniquement, ça c'est dans votre code qu'il faut gérer ces cas-là et ne pas proposer de modifier une donnée une fois qu'elle est enregistrée en base. Ensuite, des données sécurisées, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si les données sont modifiées ou supprimées, ça doit se voir. Alors techniquement, là aussi c'est dans votre code. Un des moyens pour y arriver, c'est de chaîner les enregistrements de votre base de données. Donc pour ça, vous stockez une signature pour chaque enregistrement, et cette signature, elle dépend des enregistrements précédents et suivants. Pour le premier enregistrement, comme il n'y a pas d'enregistrement précédent, on utilise une constante arbitraire, un cell. Regardez, quand j'ajoute un deuxième enregistrement, sa signature dépend de son contenu et du contenu de l'enregistrement précédent. Et là, vous vous souvenez, on a dit que les signatures, elles dépendaient des enregistrements précédents et suivants. Donc maintenant, on va aller modifier la signature du premier enregistrement. Comme ça, elle va dépendre aussi du second. Et ainsi de suite à chaque fois que vous ajoutez un enregistrement. Et maintenant, quand l'administration voudra vérifier l'intégrité des données, comment ils font? Eh bien, très simple, ils recalculent les signatures de chaque enregistrement et ils les comparent avec celles qui sont dans la base. S'il y a une signature invalide, ça veut dire que soit un enregistrement a été supprimé, soit un enregistrement a été modifié, ce qui est interdit. Alors vous trouverez dans la LST 106 un article complet qui explique dans le détail comment signer des enregistrements de manière chaînée. Au sujet du chaînage, vous avez aussi le webinaire de Jérôme, comment assurer l'intégrité d'une suite de transactions dans une base de données. Là, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de PCsoft. Troisième point, les données doivent être archivées. Archivées, ça veut dire que régulièrement, vous devez exporter les données du système dans une sauvegarde. Bon, là encore, c'est dans votre code que ça se passe. Et il y a 4 obligations qui concernent l'archivage. Première obligation, il faut prévoir une clôture des exercices, une clôture journalière pour les logiciels de caisse. Deuxième obligation, l'application doit gérer l'intégrité des clôtures d'exercice dans le temps. Alors un moyen simple, c'est de signer vos archives, afin de garantir que personne n'a modifié l'archive après sa création. Troisième obligation, l'administration fiscale doit pouvoir lire vos archives en cas de contrôle, et ce, même si le logiciel a évolué. Alors, techniquement, plusieurs possibilités. Si vous utilisez une base HFSQL, vous pouvez sauvegarder votre base et sauvegarder WDMap avec, par exemple. Autre solution, vous pouvez aussi archiver au format CSV, par exemple. Quatrième obligation, les opérations d'archivage doivent être traçables. Ça, c'est-à-dire que chaque archivage doit être logué dans un fichier qui ne peut pas, lui non plus, être corrompu. Voilà, nous avons essayé de synthétiser les concepts techniques à utiliser pour que les logiciels soient en conformité avec la législation française. Afin d'être sûr des obligations que vous avez en fonction de votre domaine d'activité, surtout, n'hésitez pas à contacter un spécialiste.